Bienvenue sur la deuxième vidéo de qu'est-ce que j'ai lu ce week-end. Donc j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, bon, parce que j'ai pas eu trop le temps et tout ça, les impératifs familiaux, le boulot, bon vous connaissez, hein, vous-même vous savez, hein, si on gagnait de l'argent en étant youtubeur comique, ça se saurait. Pour le moment, moi j'en gagne pas. Enfin bref, je fais ça par plaisir, à séparer de moi. Pas mal de lectures à vous montrer, et à vous proposer aussi. Donc voilà, je vais commencer de suite. Alors, j'ai des comics, j'ai des BD, et surtout je lis des mangas. On va commencer par la partie manga. Donc ce week-end, j'ai fini Kaiji, tome 5. Bon, Kaiji, si vous savez pas, c'est en gros Ken le survivant, sans Bjornsson au scénario, toujours Tetsuhara au dessin. Autant des samouraïs durant l'époque de transition entre Oda Nobunaga et Ieyasu. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un peu les images, hein. C'est du Ken le survivant. Alors l'auteur a toujours des problèmes de proportion avec ses personnages, hein. C'est un vieux manga qui date des années 90. Et toujours ça à lire, hein. Si on aime le background historique et si on aime finalement aussi le bourrin, parce que Keiji c'est quoi? C'est un mix entre un ninja et un samouraï. Et bon, bah, il est très fort, voire trop fort. Il gagne des batailles à lui tout seul, il découpe les gens en deux. Alors pas avec ses doigts, comme Ken le survivant, mais plutôt avec un naginata ou un katana. Enfin bref, c'est sympa à lire, vraiment dans l'esprit de Ken le survivant. Si vous aimez, allez-y, c'est sympa. Deuxième chose que j'ai pu lire, en manga toujours, hein, je suis les One Punch Man, donc 24. Alors j'ai adoré One Punch Man. Quand j'avais vu l'animé, je trouvais que le principe était énorme. Le problème, c'est que sur la durée, bah, ça peut pas. Un mec qui tue tout un coup d'un seul coup de poing, ça peut pas vraiment trop durer. Là, on sent clairement les longueurs. Alors, mention spéciale à Garo, qui veut devenir un monstre, qui est pas. Ça fait 2 tomes qu'il est absent, où il galère vraiment à être puissant, il se prend des raclées, mais il devient de plus en plus fort, tandis que bah, Saitama, un seul coup, il détruit tout ce qui passe, que ce soit petit, grand, gros mec, tout ce que tu veux, tous les monstres, il les défonce, et donc là, on est sur la fin de l'arc des monstres. Là, vous avez super beau gosse, le héros de classe A, qui va se révéler un peu, bon voilà, c'est... Dans la ligne de One Punch Man, moi je lis parce que je suis la série, mais sinon, ça a pas grand intérêt maintenant, quoi. Là, on va passer aux comics. Et là, aux comics, il y a vraiment de la matière. Donc là, c'est lecture. Alors, je triche un peu, mais que j'ai depuis 2 semaines, hein. Donc, Horror Vietnam, que j'avais vu passer, qui m'intéressait. Donc, comme son nom l'indique, c'est de l'horreur au Vietnam. Alors, c'est édité chez Réflexion. C'est un comics où à la fois le scénariste et le dessinateur sont italiens. Donc, c'est du comics italien. Donc, alors, il me semble. Au dessin, voilà, c'est Coppola Vito. Voilà. Et au scénario, c'est Rossi. C'est du noir et blanc. C'est très sympa. Bon, là, je vous montre que le début pour pas trop spoiler. Donc, l'histoire, un groupement d'éclaireurs, hein, donc ceux qui patrouillent dans les jungles et tout ça, voit une petite escouade revenir où il y a qu'un seul homme qui dit on a été piégé et tout ça. Il ramène un blessé et finalement il s'attaque à une sorte de secte mystique. Il y a pas mal de morale là-dessus. C'est clairement anti-guerre du Vietnam, anti-politique américaine de ces années-là, hein, finalement. On trouve un peu un écho dans l'actualité avec les Russes, mais bon, voilà, hein, je vais vite passer. C'est intéressant parce que c'est de l'horreur en temps de guerre. Ça montre, alors j'ai pas très envie de spoiler, mais finalement, pour vous dire un truc, c'est que les gens du coin sont tellement désespérés qu'ils vont aduler une divinité, et cette divinité est très macabre et il va se passer des tas de choses. Je vous conseille vraiment la lecture, c'est sympa, la couverture est vraiment magnifique. Le scénario, bah, moi je trouve que c'est efficace, hein. C'est du bon scénario horrifique, hein. C'est vachement mieux que ce qu'on peut voir dans The Plot ou Basket Full of Heads, où j'ai vraiment pas trop apprécié parce que je trouve que le scénario est trop bateau et je pense que les comics signés Joe Hill c'est pas véritablement un gage de qualité. Alors je sais que je vais pas me faire des potes en disant ça, mais enfin bref, faut dire les choses comme elles sont, hein. Moi ça m'a pas plu, après c'est que mon avis. Allez, on passe à la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu 2 spin-offs du monde de Hellboy. J'ai lu ça, donc qui date de 2016. Frankenstein Underground. Donc les dessins, c'est de Ben Stenbeck, hein, c'est plus Minola qui dessine, c'est dans l'univers Hellboy. Et donc ça parle du Frankenstein qui cherche sa place dans le monde et qui cherche un but à atteindre. Donc ce but, finalement,
il va arriver blessé, il y a une ancienne prêtresse aztèque qui le soigne, elle se fait tuer, après il est kidnappé dans une espèce de cité oubliée, où des archéologues, des historiens, tout un pan de ce genre de personnes qui suivaient un courant mystique un peu en parallèle de celui de Aleister Crowley entre les années 20 et les années 40, découvrent une cité et finalement se l'approprie, une cité où il y a des morts, et Frankenstein va être dans cette cité. Ça reprend véritablement, c'est entre le steampunk et le fantastique, je vous le conseille, c'est excellent, c'est dans l'univers Hellboy, c'est énorme. Franchement, c'est du très très bon. Et alors Frankenstein, il le dit au début, au niveau de ses origines, il rencontre Hellboy dans les années 50, donc c'est dans la période 50-55 de Hellboy, quand il est encore au BPRD. Donc voilà. Deuxième lecture qui est toujours dans l'univers Hellboy, et alors déjà Frankenstein Underground, c'est pas mal. Il a été édité en 2016, et donc il y a une collection qui a été éditée il y a peu de temps, qui s'appelle Les Dossiers Secrets de Hellboy, je pense que Frankenstein pourrait y être, et là c'est Coach Shea. Coach Shea, donc dessiné aussi par Ben Steinbeck, toujours le scénario de Mignola. Et donc ça raconte l'histoire de Koschei. Koschei, dans la mythologie slave, c'est un personnage récurrent, une sorte de croque-mitaine. Dans la mythologie slave, tous les monstres, les êtres malfaisants ne marchent pas, ils flottent. Donc voilà, d'ailleurs, en parallèle, je fais le buveur d'encre avec mes élèves de CE2, et on voit aussi que le vampire qui est buveur d'encre ne touche pas le sol. Donc ça, c'est un héritage de la mythologie slave. Donc Koschei, il se bat, on le rencontre déjà, alors, avant ce tome-là, on le rencontre, si vous avez les gros tomes Delcourt, sinon pour les anciens, vous l'avez donc dans le tome 5 de la collection Delcourt, tome 5, dans le récit L'Appel des Ténèbres, où il est présent. Donc moi je vous conseille, hein, je vais passer par là, c'est lourd, c'est beau, c'est extrêmement beau, je trouve que Delcourt, ils font un superbe travail sur leurs éditions, c'est exceptionnel. Bon, je vous montre le tome dont il est question quand on reprend Koschei, alors je vais peut-être pas tomber sur la page avec Koschei, mais regardez ça. Je vais vous le montrer un peu plus, c'est magnifique. Et pour récupérer mon livre un peu plus maniable, donc Koschei, ça raconte les origines de Koschei. Donc là, c'est toujours dans la continuité Hellboy. Hellboy est en enfer. Koschei discute avec lui dans un bar. Là, ils sont tranquilles dans un bar et Koschei lui raconte son histoire. Finalement, comment est-ce qu'il a été ressuscité par un dragon? Comment est-ce qu'il a fait partie de sa famille, qui était considérée par le fils de ce dragon? Les planches sont magnifiques. Steinbeck colle véritablement au style de Mignola, tout en ayant un peu plus de détails. Donc voilà, et Koschei va raconter en gros sa vie de sans mort, parce que Koschei, ça veut dire sans mort, le mec qui ne peut pas mourir. Donc on sait tout de sa résurrection par le dragon, sa deuxième résurrection, et le fait que son âme est séparée de son corps et protégée par le dragon, le fait que Baba Yaga finalement va trouver comment récupérer son âme et se servir de Koschei contre Hellboy. Et donc ce tome est très intéressant à la fois pour le personnage, mais aussi pour la continuité Hellboy. Si vous êtes fan de Hellboy, si vous faites les grosses intégrales ou les petites intégrales de Hellboy, BPRD et tout ça, c'est clairement dans cet univers comme Frankenstein. Ce sont de bonnes lectures. Mignola, contrairement à certains que je vais citer après, je vais toujours pas me faire des potes, ça reste un très très bon scénariste, et je trouve que son Hellboy et l'univers de Hellboy est très cohérent, très sympa. Si vous aimez le fantastique, le steampunk, les uchronies, les trucs comme ça, Mignola, c'est génial. Dernier livre, par un auteur que j'apprécie énormément, que ça soit au dessin ou au scénario, sauf que là il est juste au dessin, et en scénariste c'est Harold Schechter. Ça a été la grosse sortie il y a 1 ou 2 mois de chez Delcourt, parce que là on a fait pratiquement que du Delcourt, c'est Ed Gein. Donc Ed Gein, c'est un tueur en série qui a finalement inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et autres. Et finalement, là c'est du docu-comics. Donc finalement, ils prennent les faits et ils le racontent sur les pages. Alors si je prends les premières pages, Eric Powell, en passant, c'est le dessinateur du Goon. Là, il refait quand même le bas de Hitchcock. Hitchcock qui en interview. Ils se sont servis de pas mal de sources et véritablement le résultat y est. Je veux dire, les planches de Powell sont magnifiques. Après, comment dire, le scénario, pas le scénario, mais la continuité historique et tout ça, on s'ennuie pas. C'est véritablement très très sympa. Là, je vous montre les premières planches, hein, j'ai pas très envie de spoiler. À savoir que dans ce tome, à la fin, donc il y a le point sur les sources et les interviews, finalement. Donc il y a plusieurs annexes, hein, je crois qu'il y en a 3. Et surtout, ce qui est très intéressant aussi, le carnet de croquis de Powell.
Powell, je trouve que c'est un auteur et un dessinateur exceptionnel. Je suis très très fan de son Goon. J'attends de voir ce que donne la saison 2. Il y a eu The Lords of Misery qui est sorti. J'avais déjà présenté sur la chaîne et tout ça. Si vous êtes fan du Goon de Powell, si vous êtes fan aussi des histoires de tueurs en série, alors moi je suis pas très fan des tueurs en série, hein, mais j'avoue que ça c'est un de mes premiers docu-comics. Et on accroche bien, que ça soit par la narration, par le dessin, on y accroche très très bien, c'est une bonne lecture. Bon par contre, il faut l'avoir, comment dire, faut être dans un bon mood, hein, dans un good mood comme on dit, il faut pas déprimer quand on lit ce genre de choses, parce que l'enfance de Ed Gein est très difficile, et ça permet pas d'excuser, mais de comprendre un peu le cheminement de ce personnage et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ed Gein, finalement, c'est quoi? C'est un tueur en série, c'est un nécrophile, c'est un pilleur de tombes, et c'est aussi un artiste, voilà, il fait des têtes réduites, il fait des masques, il fait des jeans et des t-shirts en peau de personne, quoi, finalement. C'était quelqu'un d'extrêmement dérangé. Et finalement, ce comics, vous explique un peu le cheminement, vous explique son enfance, son passage à l'âge adulte, les drames familiaux, le reste. Et véritablement, c'est pas le truc le plus dur que j'ai pu voir, c'est pas extrêmement gore. Par contre, c'est dérangeant au niveau psychologique, ça vous fait quelque chose. Moi qui suis enseignant et qui travaille avec des enfants, et des fois qui travaille avec des enfants perturbés, des fois de voir des adultes perturbés que peuvent être leurs parents ou leur entourage ou certains de mes collègues, ça fait vraiment sens. Donc il faut vraiment mettre un mur, le lire quand on est dans de bonnes dispositions et apprécier le dessin et l'œuvre. Voilà, c'était tout pour ce week-end. Dites-moi ce que vous avez lu ce week-end et ou les week-ends précédents, hein. Bien sûr je triche un peu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end, et je ferai aussi une deuxième vidéo qui sera soit cette semaine, soit la semaine prochaine, alors sur un gros tome. Là, vous voyez, c'est la chose que j'ai eu la chance d'avoir il y a pas longtemps, je l'avais précommandé au bon moment, et quand je vois ce que ça atteint niveau spéculation et tout ça, c'est impressionnant. Je suis très content d'avoir mis la main donc sur le Spawn, l'édition 30e anniversaire. Donc il y a les 15 tomes du Spawn, et ce qui est véritablement génial là-dedans, c'est que vous avez des épisodes qui n'étaient pas, comment dire, ne pouvaient pas être mis dans les intégrales, parce qu'ils étaient en procès avec soit Neil Gaiman, soit Alan Moore et tout ça, et donc ces épisodes, finalement, sont dedans. Donc si vous hésitez entre acheter l'intégrale numéro 1, ou acheter le livre des 15 ans, donc ça c'est la variante cover, voilà, c'était édité à 300 exemplaires sur le site que vous connaissez, Machin Comics, hein, vous connaissez, mais que ça soit cette version ou l'autre version que vous voyez dans le commerce, si vous voulez commencer les spawns, commencez par celui-là, surtout qu'il y a, comment dire, les premiers épisodes qui sont, le premier chapitre, il me semble, qui est commenté par McFarlane, qui avait commencé à dessiner, à faire le scénario de Spawn. D'ailleurs, il est au Guinness Book des records pour la série la plus longue en indé, plus de 300 épisodes, là je crois qu'ils en sont 319 ou 320, en tout cas, bon, voilà. Ça coule sur du 300, j'en parlerai plus longuement dans les semaines qui suivent, là je vais me le lire, ça va être ma priorité. Je vous parlerai aussi un peu de Valiant, et je ferai aussi sur Twitch, bon je vous préviens avant, sur Twitch, et puis je mettrai la vidéo ensuite, on va parler comics, je vais créer une chaîne Twitch, et pour parler avec différentes personnes qui sont soit des youtubeurs, soit qui ne sont pas encore sur YouTube, pour vous parler finalement de Valiant actuel, et aussi de l'univers Valiant d'avant. Et bon, c'est un projet que je mets en place. Après, bah, à mon âge, les autres personnes aussi qui ont le même âge que moi ont des enfants, ont un emploi. Des fois, l'emploi du temps est compliqué, mais ça va arriver bientôt sur la chaîne, hein. C'est des projets que je suis en train de construire depuis un petit moment avec d'autres personnes. Solsta, c'est toi, Prof et Geek aussi, on va se prendre le temps de faire des projets ensemble. Donc voilà, on va un peu plus développer. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ce que vous avez apprécié, pas apprécié, si vous avez eu les mêmes lectures que moi, ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous dis à bientôt, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!